Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Meal Prep. Comme vous le savez, j'aime bien préparer mes plats en avance. Alors pas forcément sur une semaine, mais en tout cas sur quelques repas. En général minimum 3, maximum 6 pour pas avoir à mettre à la poubelle éventuellement et pour essayer de faire un peu de place dans le congèle. Parce que forcément je pourrais éventuellement le mettre au congèle, mais au congèle vous savez que j'aime bien faire aussi un petit peu de place. Donc aujourd'hui je vais faire 3 recettes. La première ça va être des briques épinards chèvre, parce que là j'avais acheté des pousses d'épinards, il m'en reste pas mal parce que j'ai pas eu l'occasion de faire la recette que je voulais faire à la base avec. Donc je me suis dit que j'allais mettre ça dans des feuilles de briques que j'ai quelque part dans mes placards et que je n'ai encore jamais utilisé. Donc ça va être une grande première, c'est la première fois que je vais faire des briques aux épinards chèvre. Il fallait bien que je tente un jour, je vais tester cette technique de pliage qui je pense va être un carnage pour moi, mais nous verrons bien. Et j'ai voulu aussi tester une recette pour faire des faritas maison. Donc ça veut dire que je vais faire la pâte à tortilla, je vais essayer de faire des tortillas maison. Si tout se passe bien, je vais préparer pour aller avec une sauce poulet un peu à la mexicaine. Bon, je vais faire à ma façon, je vais pas forcément regarder de recettes, j'ai pas trop envie, donc je vais faire un truc à ma sauce. Dans tous les cas, si je foire la pâte à tortilla, s'il y a un truc qui foire, je mangerai la sauce du poulet avec du riz. Et si tout se passe bien et qu'en plus il y a plus de tortillas que prévu, je pense qu'on en profitera pour faire des tacos maison. Mais vu que les tacos maison c'est quand même mieux quand c'est préparé le jour même, là je ne pourrais pas vous le montrer dans la vidéo, mais au moins vous saurez comment faire la petite galette là pour les tacos. Donc c'est parti. Donc je vais venir m'occuper en premier des briques aux épinards. Là je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Une fois que l'huile est chaude, je vais rajouter la moitié des oignons. Je vais garder l'autre moitié pour faire le poulet tout à l'heure. Je vais ensuite rajouter mes épinards par-dessus. Je vais rajouter un peu d'eau pour être sûr que ça crame pas. Et puis pendant que les épinards vont réduire, je vais m'occuper de la pâte pour faire les faritas après. Donc pour les faritas, là j'ai commandé en course de la farine de blé normale parce que je me rends compte à chaque fois que j'utilise la complète en ce moment pour faire des recettes, ça foire totalement. Donc j'ai pris de la farine blanche normale type 45. Et je vais mettre 550 g de farine. Ensuite, je viens rajouter du sel, 5 g de levure chimique et 65 ml d'huile. Après, il va falloir rajouter 300 ml d'eau. Donc, j'ai déjà préparé l'eau avant de mettre mes mains dedans. Et il faudra privilégier l'eau tiède. Là maintenant que la pâte est prête, je vais la remettre dans le saladier. Je vais la mettre de côté pendant quelques minutes et je vais finir de m'occuper des épinards. Et une fois que j'aurai fini de m'occuper de tout ce qui est épinards, poulet, je viendrai finir de m'occuper de la pâte. Parce que c'est ce qui je pense va être le plus long après à faire. Donc au moins j'aurai tout fait, il me restera plus que ça. Donc voilà ma pâte et petit point sur lequel je ne m'attarde jamais mais qui pour moi maintenant avec l'expérience coule de source. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait 300 ml d'eau. En fait il faut savoir que à chaque fois dans les recettes ce n'est jamais vraiment au gramme près. Donc il me reste souvent un peu d'eau. Donc en général je mets petit peu par petit peu et en fonction de ce qu'il y a besoin de rajouter ou pas je fais. Là par exemple j'ai l'impression qu'il n'y avait pas besoin de mettre plus d'eau que ce que j'ai mis là. Donc pour moi, je pense qu'on était plus à 200 ml d'eau plutôt que 300. Donc pendant qu'on laisse la pâte de côté, on va finir de s'occuper des épinards. Là, j'avais baissé un petit peu le feu pour pas que ça crame pendant que j'avais les mains dans la pâte. Et je vais venir rajouter de l'ail. Alors moi, j'ai pas des vrais goûts... Putain. Pourquoi je fais toujours des boulettes? C'est un truc de fou, ça. Pas grave, tu laverai la cuisine après. Donc là, je viens de mettre de l'ail en poudre parce que j'ai pas d'ail... de gousse d'ail à la maison parce que je suis pas spécialement fan de ça. Une fois que toute l'eau est évaporée, là je vais venir rajouter un reste de Madame Loïc. Je rajoute du fromage de chèvre.
Une fois que c'est cuit, qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur de la poêle, tout a fondu, je vais le mettre dans un saladier pour que ça refroidisse un petit peu avant de faire les briques. Ensuite pour la sauce au poulet, je viens rajouter encore une fois de l'huile d'olive. Je vais venir rajouter les oignons, je vais venir rajouter le poulet. Je vais rajouter un petit peu de jus de citron, un peu d'ail, du cumin, du piment doux. Je vais rajouter les poivrons. Là si j'avais eu d'autres légumes genre des courgettes ou si j'avais eu des aubergines, là je pense que j'aurais mis un peu moins de poivrons et j'aurais mis un peu plus de courgettes et d'aubergines, mais là j'en ai pas. Donc j'ai privilégié les poivrons. Je vais venir rajouter un reste de purée de tomates. Je rajoute en plus du concentré de tomates. Là je vais juste venir rajouter un petit peu de fond de volaille. Bon c'est pas nécessaire normalement mais là j'avais envie. Je vais venir rajouter un petit peu de paprika. Je remets un petit peu de cumin. Et là je viens mettre une bonne cuillère à soupe de crème fraîche. Et là pour moi la sauce est prête. Donc maintenant que les épinards ont refroidi, j'ai rajouté du sel. Et là pendant que je vais m'occuper de faire les briques chèvre épinards, j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. Donc là je vais venir séparer la pâte en deux. Donc quand je vois les gens faire en général sur YouTube, ils replient cette partie là. Et là les gars on va se marrer je pense. Et après, ils viennent mettre, avant de faire, on va déjà réfléchir, ils mettent un petit morceau ici, ça veut dire que si je mets un morceau ici, je viens rabattre comme ça, bah ça commence bien déjà, comme ça, comme ça, comme ça, ok, donc ça devrait le faire. Et je vais éviter de trop en mettre et de faire des boulettes du coup, par la même occasion. Je vais prendre une autre cuillère en même temps. Admettons qu'on fasse comme ça. Ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Il n'est pas très garni. Bon, on va dire que c'était le premier test. Et j'en fais quoi moi après de ce truc là? Il y a une merdouille là dans le pâté. Et là, normalement, tu viens mettre le truc comme ça? Est-ce que c'est ça? Oh, on dirait pas. Bon, ça ressemble. Ça ressemble. Je vais laisser ça comme ça et je vais faire un deuxième test avec une autre feuille. Une fois que les briques sont prêtes, je vais mettre un petit peu d'huile. Alors là, j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Voilà là. Dis donc, Cindy, tranquille. Ensuite, je vais mettre au four et puis je vais vérifier toutes les 5 minutes, voir où ça en est. Le but, c'est que ce soit doré, mais vous connaissez au niveau des températures et de la durée de cuisson, je ne suis pas super douée. Donc, je préfère vous dire que je vérifie toutes les 5 minutes. Pendant ce temps, je vais finir de m'occuper de la pâte pour les tortillas. Ensuite, je vais venir faire une boule de 70 grammes. On va voir ce que ça donne.
Une fois qu'on a bien abaissé la pâte, on vient la mettre dans une poêle à feu très vif. Bon, il s'agit d'un premier essai. Je pense que au niveau de l'épaisseur, on n'est pas trop mal pour un premier essai, hein. Après, au niveau de la forme, c'est pas trop ça, hein. Voilà pour les meal prep d'aujourd'hui, ça m'a donné chaud. Je suis toute rouge, je n'en peux plus. C'était peut-être pas la meilleure idée pour faire des plats chauds parce qu'il fait très beau dehors. Donc je suis plutôt contente, les briques chèvres épinards ont quand même une bonne tête. Là au niveau des quantités, j'en ai pour au moins 2 repas pour 2 personnes. Ensuite pour la préparation avec le poulet pour les faritas, et plutôt pas mal aussi. Je pense qu'on en a aussi pour 2 repas parce qu'on a encore des petits mangeurs. Donc 2 repas pour 2 personnes, ça fera l'affaire. Et pour les tortillas, j'en ai 10. Donc ça me fera 2. Il m'en reste pas mal si on veut faire des tacos. C'est une bonne solution. Là ce que je vais faire, c'est que je vais les envelopper dans un torchon pour qu'elles puissent garder un peu l'humidité, pour qu'elles soient plus flexibles, parce que sinon là ça ressemble un petit peu à du carton. Donc le fait d'avoir de l'humidité, je pense que ça devrait les assouplir un petit peu. En tout cas, quand je fais ça pour le pain, ça fonctionne, et quand je fais ça éventuellement pour des crêpes, ça fonctionne aussi. Donc je vais le faire pour ça. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et donc on viendra manger chacune de ces préparations avec de la salade verte. Donc comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, on n'oublie pas de la liker, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.